Jeudi 23 mai 2019, fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Dans le cadre de ces actions de bienfaisance durant le mois béni de Ramadan, la Soutelma Malitel a fait don de sucre à l'association des Ansar. La donation a eu lieu ce mercredi 22 mai au domicile du guide spirituel, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Reportage Alhamidou Badini, Ibrahim Koulibaly. 5 tonnes de sucre cristallisé, soit 200 cartons, c'est la valeur de la donation symbolique de la Soutelma Malitel au guide spirituel des Ansar à l'occasion du mois béni de Ramadan. 5e édition du genre, ce geste vise à consolider le bon rapport de partenariat entre la structure donatrice et la fédération Ansardine internationale. Comme à l'accoutumée, Malitel fait des dons chaque année à l'endroit des fidèles musulmans. Et nous saluons tout particulièrement Ansardine parce que ça fait déjà de nombreuses années que nous sommes en partenariat avec eux et nous l'avons pérennisé. Et nous sommes là dans ce cadre de ce partenariat encore. Nous avons offert 200 cartons de sucre qui fait 5 tonnes de sucre au guide afin qu'il puisse le distribuer aux fidèles musulmans. Au-delà de la présente donation, l'opérateur de téléphonie mobile entreprend des actions de solidarité de part et d'autre durant ce mois béni de Ramadan pour être plus proche de sa clientèle, dira son directeur général. Cette action donc, ça rentre dans le plan d'action du mois de Ramadan. Donc on a fait plusieurs actions, surtout au niveau des différents mosquées de Bamako, au niveau des régions. Et cette action justement s'enregistre dans ce cadre. Donc on continue, comme d'habitude, à l'accoutumée, donc chaque année, on fait cette action pour vraiment prouver le slogan qu'on dit Malitel proche de vous. Donc vraiment on est proche des citoyens tous les jours. Le guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a remercié l'opérateur de téléphonie mobile pour cette offre généreuse qui permettra de venir en aide à des démunis. Il a de même formulé des bénédictions pour la prospérité de la Soutelma Malitel. Nous sommes là dans le cadre de la donation de sucre de Malitel. Et chaque année, ils font ça. Ça fait maintenant depuis 2015 qu'ils font cette donation. Et nous les remercions de tout cœur. Ils ont donné 5 tonnes de sucre à notre Père Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara pour son association Ansardine. Nous les remercions de tout cœur. Nous prions que Dieu nous montre en plusieurs années à venir. Cet élan de solidarité et de partage de la Soutelma Malitel, vertu cardinale ici au Mali, s'inscrit en parfaite adéquation dans le cadre de son opération Ramadan. Nous restons toujours dans le cadre du mois béni de Ramadan. À l'occasion du 40e jour de la disparition d'El Haj Bounanyang, président du comité international des prêcheurs de la FADI, le guide spirituel des Ansar Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara a offert un important don de 400 sacs de vivres aux populations démunies. C'était donc ce mardi à Bangoni Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako. Voyons ce commentaire signé Ousmane Sogori. Ce sont au total 100 sacs de riz et 300 sacs de mil qui ont été offerts aux personnes démunies à travers cette distribution de vivres initiée par le guide spirituel des Ansar, nommé président du Haut Conseil islamique du Mali. Un élan de solidarité en ce mois béni de Ramadan qui vise à implorer la miséricorde divine à la mémoire de l'illustre disparu. Les heureux bénéficiaires ont remercié à sa juste valeur cette donation qui vient à point nommé. Rappelons que depuis le décès d'El Haj Bounanyang, le 12 avril dernier, plusieurs séances de prières et de bénédictions ont été organisées partout dans le monde pour le repos éternel de son âme. L'association des paroliers du Mali, communément appelée en Bambara, Founeton, a effectué une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Objectif, le féliciter pour sa brillante élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. En outre, formuler des vœux à son endroit pour la réussite de sa mission.
C'était ce mardi 21 mai dans la résidence du guide à Bangoni, Djanguinebougou, en présence de plusieurs responsables de la FADI. Reportage Louti Sidibé. Bon, les raisons de notre présence ici ce soir, c'est tout simple. Voilà, vu que Assid Ousmane Chérif Madane Aïdara a été élu le président du Haut Conseil islamique du Mali, c'est-à-dire le président de tous les musulmans du Mali. Nous sommes les Founais. Vu qu'il y a un lien entre nous et les shérifs, donc c'est pour cela que nous sommes déplacés pour le venir dire que ouais, vraiment nous sommes émus. Il est devenu le président, c'est-à-dire qu'il sait ses gradis sont aggravés encore. Bon là, les sentiments, si je vous dis tout de suite que je peux définir ces sentiments, là je ne sais pas là où je suis même. Je suis vraiment content, ainsi que tous les membres de notre association en fait. Sur un tout autre plan, la salle Baobab de l'hôtel Radisson Blu a servi de cadre ce mardi 21 mai à la cérémonie de présentation du bilan annuel des activités de la Fondation Orange Mali. Les travaux de ce compte-rendu ont enregistré la présence de plusieurs personnalités autour des cadres de la Fondation Orange Mali. Reportage Samaïra Sanogo, Abdoulaye Sogodogo. Comme les années précédentes, la Fondation Orange Mali a réalisé cette année de nombreuses actions de solidarité pour alléger les souffrances des populations à travers 4 axes. 4 axes, la santé, l'éducation, la culture et puis la solidarité. À cela, on ajoute aussi la solidarité numérique aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, je pense qu'on peut parler, comme vous l'avez vu, nous avons offert 2 respirateurs à l'hôpital du Congé. Nous avons offert du matériel pour la pédiatrie de l'hôpital du Mali. On peut ajouter à cela la caravane ophtalmologique qui est très importante parce que nous avons réalisé notre 14e édition de la caravane ophtalmologique. Pour l'éducation, vous avez vu, c'est le déploiement des programmes villages. Nous avons déployé 2 nouveaux programmes villages. Un programme village, c'est une école, un point d'eau, un centre de santé dans 2 villages du Mali qui sont Kantela et Djoubeba. Donc nous avons déployé à la date d'aujourd'hui 7 programmes villages. La culture, c'est l'assistance à tous ces festivals, c'est l'assistance à la danse, c'est l'assistance à la magie, c'est l'assistance au théâtre, parce que nous sommes convaincus que la culture est une source de développement pour notre pays. Et la solidarité, notre solidarité agissante avec toute la population malienne, toutes les couches de population qui sont en difficulté, nous les soutenons aujourd'hui, surtout la jeunesse malienne, tous ces jeunes orphelins, tous ces jeunes en situation difficile qui sont dans les centres de santé, qui sont dans les centres d'accueil ou qui sont dans la rue, nous les soutenons également. Les interventions de la Fondation Orange viennent en appui aux efforts de l'État et de ses partenaires sociaux dans leur politique de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale. C'est en ce sens qu'elle prévoit un énorme chantier pour l'année 2019. D'autres projets se présentent, c'est toujours l'appui à l'amélioration du plateau technique sanitaire malien, c'est toujours la construction de villages orange. Il y a 2 villages qui sont déjà en chantier, il y a le village de Sié et puis il y a le village de Tabakoro, les 2 villages de Tabakoro Biba qui vont bénéficier du programme village. On va continuer à soutenir la culture. On soutient la culture, on continue avec le déploiement des écoles numériques, on continue avec le déploiement des maisons digitales. Globalement, on va continuer avec tous ces projets et programmes qui bénéficient au plus grand nombre aujourd'hui de Maliens en situation difficile. Pour l'atteinte totale de ces objectifs, la Fondation Orange Mali lance un appel pressant à ses partenaires afin de conjuguer les efforts dans le souci de garantir l'égalité des chances au plus grand nombre de personnes. Nous avons une multitude de partenaires que je ne peux pas nommer ici. Nous les remercions tous et je dirais à toutes les fondations que nous sommes ouverts, à toutes ces ONG que nous sommes là, nous sommes prêts à collaborer avec ces ONG, avec ces fondations pour le meilleur devenir des Maliens, pour un meilleur avenir aux Maliens et aux Maliennes qui sont en difficulté, surtout à tous ces enfants qui vivent dans des problèmes de la société aujourd'hui, dans la pauvreté, dans l'abandon, dans l'ignorance. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons. Nous allons apprendre d'eux et ils vont apprendre de nous pour le bien-être des populations maliennes.
Depuis 2006, la mission de la Fondation Orange Mali est d'œuvrer auprès des plus hautes autorités de l'État, des partenaires publics et privés dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En prélude à la célébration de la Journée de l'Afrique le 25 mai de chaque année, la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, a organisé une conférence en vue d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. La rencontre s'est déroulée ce mercredi 22 mai à l'hôtel Sheraton de Bamako en présence du ministre de l'intégration africaine. Reportage Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly. À travers cette conférence, la mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel veut impliquer les opérateurs économiques du Mali dans le processus de la zone de libre-échange continentale. En effet, la zone de libre-échange est un marché unique à l'échelle du continent africain dont le but recherché est d'établir un marché intégré de plus de 1,2 milliard de personnes. Il s'agit concrètement d'éclairer la lanterne des opérateurs économiques sur la libéralisation des espaces économiques des États membres dont le Mali. L'activité entre dans le cadre des festivités de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai prochain. La création de la zone libre-échange continentale africaine est une décision politique des chefs d'État et de gouvernement pour mettre fin à la marginalisation de notre continent, stimuler la croissance économique, lutter contre le chômage endémique qui frappe la jeunesse africaine et augmenter les échanges commerciaux entre les pays africains est seulement de 14%. En sa qualité d'organisation faîtière du secteur privé malien, dans son ensemble, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali apporte tout son soutien à la Commission nationale des négociations commerciales en vue de garantir la participation effective des représentants du secteur privé au processus d'élaboration de positions de négociation du Mali. La zone d'échange, de libre-échange continental, ZLECAf, a comme objectif la création d'un marché continental unique, avec la libre circulation des personnes, des services, des hommes d'affaires et des investissements, qui contribuera à se rapprocher de l'Union douanière continentale et d'un marché commun africain, et transformer les 55 économies africaines respectives en un grand marché plus cohérent de plus de 1,2 milliard de consommateurs. Au nombre des points de réforme en cours à l'Union africaine figure en bonne place la création de la zone de libre-échange. C'est ainsi que la présente conférence se veut un tremplin pour mieux faire comprendre le choix politique de la libération des échanges commerciaux qui se traduira par la suppression des barrières tarifaires. Avec le dépôt il y a seulement quelques semaines du 22e instrument de ratification nécessaire pour son opérationnalisation, il est plus que jamais important que toutes les parties prenantes s'approprient au niveau national du contenu de l'accord qui consacre sa création afin d'en tirer le meilleur profit possible. Il est aussi grand temps que les richesses fabuleuses du continent profitent prioritairement à ses ressortissants à travers une transformation structurelle de nos économies et une plus grande résilience face au phénomène de la mondialisation. Un tel défi ne peut être relevé que par les opérateurs économiques d'abord, notamment par l'accélération de notre industrialisation, l'intensification de nos échanges et une meilleure insertion dans le marché international. A noter que cette conférence sur la zone de libre-échange continentale a enregistré la présence de plusieurs personnalités du secteur privé malien. Et c'est ce qui nous conduit directement au développement de l'actualité africaine et internationale, une compilation de Amadou Diarra.
L'actualité chez nous au Mali, après l'attaque terroriste de fin juin 2018 contre le quartier général des forces des 5 pays du G5 Sahel à Mopti, il a été décidé d'installer provisoirement le siège de cette force conjointe à Bamako. Une décision fortement contestée par une frange importante de la population bamakoise. Cela à travers des manifestations devant les locaux supposés abriter le nouveau siège temporaire du G5 Sahel. Les riverains estiment que le transfert du siège de la force conjointe à Bamako servira à prendre les populations comme bouclier pour se défendre contre d'éventuelles attaques terroristes et craignent donc de voir des déflagrations de bombes en plein cœur de la capitale. L'accord de paix en Centrafrique signé en février entre les autorités et les groupes armés dont l'application accumule les retards a été entaché par le massacre de plus de 30 civils dans l'ouest du pays. Il s'agit de la tuerie la plus importante depuis la signature le 6 février dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Au moins 34 personnes ont été tuées dans une série d'attaques imputées au groupe armé 3R, c'est-à-dire Retour, Réclamation et Réconciliation, dans plusieurs villages autour de la ville de Paoua, dans le nord-ouest près de la frontière avec le Tchad. Une enquête a été ouverte par les autorités locales avec le soutien de l'ONU. Des casques bleus patrouillent dans la région avec les forces armées centrafricaines. 2 semaines après la visite du Premier ministre du gouvernement d'Union nationale Fayez El-Sarraj, c'est son rival, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, qui a été reçu ce mercredi 22 mai dans l'après-midi à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. L'objectif de cette rencontre étant de relancer le processus politique alors que les combats se poursuivent dans la capitale, à Tripoli. Selon le maréchal Haftar, les conditions d'un arrêt des hostilités ne sont pas réunies. À ses yeux, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale sont désormais phagocytées par les milices armées. Il estime donc ne pas avoir d'interlocuteur avec qui négocier un tel cessez-le-feu. Et enfin, l'actualité en Inde est dominée par les élections législatives à l'issue desquelles le Premier ministre Narendra Modi proclame déjà sa victoire. Les résultats officiels communiqués par la commission électorale montrent que le BJP est devant dans 279 sièges, en passe donc de remporter la majorité absolue. Ce serait la première fois depuis 1984 qu'un parti indien conserverait sa majorité absolue d'une élection à l'autre. Les résultats complets du scrutin devraient être connus ce jeudi soir, après le dépouillement de plus de 600 millions de bulletins exprimés en cette phase étalée sur près de 6 semaines. Charismatique, harangueur de foule, s'érigeant en champion des petites gens, Narendra Modi avait fait de ce scrutin un quasi-référendum sur sa personne. Ainsi se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. Bonsoir.